Salut les amis, bienvenue à nouveau dans Powerful Stoic Abby. Avez-vous déjà pensé à ce qui leur passe vraiment par la tête lorsque vous disparaissez des radars? Je ne parle pas de prendre un peu de recul, je parle de disparaître, de se retirer complètement de leur monde comme si vous n'aviez jamais existé. Parce que voici la vérité brutale, ils se sont trop habitués à ce que vous soyez là. Ils pensent qu'ils peuvent vous traiter comme ils le souhaitent, et vous resterez toujours. Vous leur avez donné le confort d'être toujours disponible, d'être toujours une option. Mais que se passe-t-il lorsque vous décidez que c'en est assez? Avouons-le, vous les avez tenus comme s'ils étaient de l'oxygène, mais vous ont-ils jamais vraiment traité comme s'ils avaient besoin que vous respiriez? Non. Et c'est parce qu'ils sont devenus trop à l'aise qu'ils ont commencé à vous prendre pour acquis. Mais c'est là que tout change. Lorsque vous disparaissez, lorsque vous cessez de vous présenter, lorsque vos appels cessent d'arriver et lorsque votre présence ne devient plus qu'un souvenir dans leur rétroviseur. C'est à ce moment-là qu'ils le sentiront. C'est à ce moment-là qu'ils se rendront compte de ce qu'ils ont perdu. Ils ne l'ont jamais vu venir. Une minute, ils avaient tout le contrôle. Et la suivante? Il leur est arraché des mains, et il ne leur reste rien d'autre que leurs propres doutes et insécurité. Votre absence soudaine les force dans un monde où votre énergie, votre présence, votre attention ne sont plus à eux. Et croyez-moi, ils le ressentent. C'est plus fort que n'importe quel argument, n'importe quelle conversation, n'importe quel plaidoyer pour qu'ils voient votre valeur. Parce que lorsque vous disparaissez, ce n'est pas seulement vous qui leur manquez, ils ont envie de vous. C'est le pouvoir du silence. C'est l'impact de s'éloigner quand ils s'y attendent le moins. Vous devenez le mystère qu'ils ne peuvent pas résoudre, le vide qu'ils ne peuvent pas combler. Et dans cet espace d'incertitude, ce n'est pas vous qui perdez le sommeil. Ils le sont. Vous voyez, votre disponibilité constante vous a rendu prévisible à leurs yeux. Ils vous mettent dans une boîte, pensant qu'ils savent exactement comment vous gérer, comment vous entraîner. Mais voici le coup de poing dans le ventre. Vous avez fini d'être prévisible. Vous en avez assez de jouer selon leurs règles. Lorsque vous vous éloignez, lorsque vous disparaissez sans avertissement, ils se retrouvent avec une question terrifiante. Et si je les perdais pour de bon? C'est comme si on leur enlevait la parole sous leurs pieds. Leur confiance? Partie. Leur ego? Brisé. Ils se retrouvent à remettre en question chaque mouvement qu'ils ont fait, chaque mot qu'ils ont prononcé. À chaque fois, ils vous poussaient à l'écart, pensant que vous seriez toujours là pour ramasser les morceaux. Maintenant, tout ce qu'ils ont, c'est le regret. Comme l'a dit un jour notre ami sage, parfois, vous ne réalisez pas ce que vous aviez jusqu'à ce qu'ils soient partis. Cette citation résonne profondément parce qu'elle parle au cœur même de la nature humaine. Notre tendance à négliger les choses que nous pensons être toujours là. Lorsque vous disparaissez de leur vie, ce n'est pas seulement votre présence qui leur manque. C'est la prise de conscience qu'ils vous ont pris pour acquis. Le silence que vous laissez derrière vous les oblige à faire face à une dure vérité. Ils ne vous ont jamais apprécié jusqu'à ce qu'ils n'aient plus accès à vous. Cette absence? Cela devient le réveil le plus fort, résonnant dans tous les coins de leur esprit, leur rappelant qu'ils ont perdu quelque chose dont ils n'avaient même pas réalisé qu'ils avaient besoin. Mais voici le problème. Il ne s'agit pas de vengeance ou de manipulation. Il s'agit de reprendre votre pouvoir. Il s'agit de leur montrer que vous n'êtes pas quelqu'un qu'ils peuvent se permettre de perdre. Et lorsque vous disparaissez, cela ne change pas seulement la donne. C'est un bouleversement. Ils le ressentent d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas, parce qu'ils n'ont jamais vraiment compris votre valeur jusqu'à ce que vous ne soyez plus dans leur vie. N'oubliez pas ceci. Les gens n'apprécient pas ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. C'est la nature humaine, mais cela ne signifie pas que vous devez rester dans les parages et attendre qu'ils vous rattrapent. Votre valeur n'est pas quelque chose qui devrait être découvert uniquement en votre absence. Mais parfois, c'est la seule façon de leur faire comprendre ce qu'ils ont pris pour acquis. Parfois, vous devez disparaître pour leur rappeler que vous êtes irremplaçable. Imaginez ceci. Vous avez essayé d'attirer quelqu'un de nouveau, ou peut-être que l'étincelle dans votre relation s'éteint. Vous leur avez donné votre temps, votre énergie, votre attention, mais c'est comme parler à un mur. Ils sont distants, distraits, agissant comme si vous étiez une réflexion après coup. Ça fait mal, n'est-ce pas? Mais voici la réalité. Vous faites tout le travail. Ils se sont habitués à l'idée que vous serez toujours là, que vous continuerez à donner sans rien attendre en retour. Et c'est là que vous renversez le scénario.
Imaginez que vous vous retirez, coupez cette réserve inépuisable d'attention. Ils se réveillent un jour, et vous n'êtes plus là. Plus d'appels, plus de SMS, plus de pliage à leurs caprices. C'est là que ça les frappe. C'est vous qui avez fait l'effort, et maintenant l'absence de votre énergie est plus forte que tout ce qu'ils ont jamais ressenti. Soudain, ils ne sont plus aussi confiants. Ils se bousculent, se demandent ce qui s'est passé, parce que pour la première fois, ils ressentent ce que c'est que de vous manquer. Vous détenez le pouvoir maintenant. Alors, voici le défi que je vous lance. Éloignez-vous. Laissez-les ressentir la froide réalité de la vie sans vous. Et quand ils commenceront à vous tendre la main, à essayer de vous ramener dans leur orbite, vous saurez une chose avec certitude. C'est vous qui détenez le pouvoir maintenant. Laissez tomber la phrase « J'accepte le défi » dans les commentaires si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre histoire. Si vous êtes prêt à arrêter de courir après et à leur faire réaliser ce qu'ils ont perdu lorsque vous avez disparu. Plongeons dans les 9 choses qu'ils ressentiront lorsque vous disparaîtrez tout simplement. Croyez-moi, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu venir, et cela va les secouer d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient pas. Vous voyez, lorsque vous vous éloignez et disparaissez de leur vie, ce n'est pas seulement un petit coup sur leur radar. C'est un changement sismique. Il ne s'agit pas seulement de leur donner de l'espace. Il s'agit de créer un vide qu'ils n'auraient jamais pensé ressentir. Vous devenez le silence dans leur tête, la pièce manquante qu'ils ne peuvent ignorer. Croyez-moi, ils le ressentiront dans tous les coins de leur esprit. Et c'est là que le vrai jeu change. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à ressentir l'attraction vers vous, l'attraction à laquelle ils ne s'attendaient pas. L'absence même qu'ils tenaient pour acquise les hante maintenant. C'est comme un aimant auquel ils ne peuvent pas résister, qui les ramène à l'espace que vous avez autrefois rempli. Ils commencent à se demander où vous êtes, ce que vous faites et pourquoi ils n'ont pas remarqué votre valeur jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le changement de pouvoir est indéniable. Vous êtes devenu le mystère, l'énergie manquante dont ils ont besoin. Et voici le kicker. Plus vous restez à l'écart, plus cette attraction devient forte. Vous n'êtes plus en train de chasser. Ce sera eux qui vous poursuivront. Alors restez avec moi et appuyez sur le bouton j'aime sous cette vidéo pour l'aider à atteindre plus de personnes comme vous qui ont besoin de récupérer leur pouvoir. Parce que croyez-moi, vous n'êtes pas le seul à avoir besoin de ce message. Il y en a d'innombrables autres coincés dans le même cycle, attendant ce réveil. Brisons-le ensemble. Numéro 1. L'aiguillon du rejet. Vous disparaissez. Et quelle est la première chose qu'ils ressentent? Rejet. Pas n'importe quel rejet. Le genre qui frappe profondément. Le genre qui persiste longtemps après qu'ils se rendent compte que vous êtes parti. Commençons par la froide réalité. Ils n'ont jamais pensé en arriver là. Ils ne s'attendaient jamais à ce que vous soyez celui qui s'en va. Ils étaient trop à l'aise avec l'idée que vous seriez toujours là, à attendre, à espérer un changement qui ne viendrait jamais. Mais maintenant, c'est leur monde qui est ébranlé. Et ce rejet, c'est comme un coup de poing qu'ils n'ont jamais vu venir. Lorsque vous disparaissez, ils se sentent rejetés d'une manière qui ébranle leur ego. Qu'il s'agisse de quelqu'un de nouveau que vous essayez d'attirer ou de quelqu'un d'une ancienne relation qui est devenue obsolète, la piqûre frappe tout aussi fort. Au début, ils peuvent faire semblant que cela ne les dérange pas, agir cool, indifférent. Mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. Ce sentiment d'être laissé pour compte, de ne plus avoir soudainement le contrôle, est plus profond qu'ils ne l'auraient jamais admis. Maintenant, imaginez ceci. Vous avez essayé d'attirer quelqu'un de nouveau. Vous avez manifesté de l'intérêt. Vous avez fait l'effort. Vous avez clairement indiqué que vous étiez disponible. Eux, en revanche, vous gardaient à distance. Peut-être qu'ils ont retenu votre attention, mais ne vous ont jamais rendu l'appareil. Vous étiez toujours celui qui se mettait en avant. Et ils le savaient. Alors, ils se sont mis à l'aise. Ils supposaient que vous seriez toujours là, à tourner en rond, à attendre leur prochain mouvement. Mais c'est là que tout change. Vous disparaissez. Vous cessez de tendre la main. Vous retirez entièrement votre énergie. Soudain, ils ressentent le poids de votre absence. C'est un rejet auquel ils n'étaient pas prêts. Ils commencent à se demander ce qui n'a pas fonctionné. Étaient-ils trop distants? Ont-ils raté leur chance? La piqûre d'être laissés pour compte les ronge.
Et ils commencent à se remettre en question d'une manière qu'ils ne l'ont jamais fait quand vous étiez là. Et voici le kicker. Vous n'êtes pas là pour les réconforter, pour apaiser leurs doutes ou pour leur offrir des explications. Vous les avez laissés seuls avec leurs propres peurs, leurs propres insécurités. Et ça brûle. Maintenant, déplaçons la scène vers une ancienne relation. Un qui ne tient qu'à un fil. Peut-être avez-vous essayé de raviver une étincelle qui s'est éteinte depuis longtemps. Ou peut-être avez-vous tenu bon parce que vous ne vouliez pas être celui qui s'en va. Mais au fond de votre esprit, vous savez que c'est fini. Ils se sont éloignés. Ils ont froid. Et ils traitent votre présence comme une obligation. Alors, que se passe-t-il lorsque vous décidez finalement de disparaître? Au début, ils peuvent se sentir soulagés, pensant que vous venez de leur donner de l'espace. Mais, au fur et à mesure que les jours passent et que vous êtes introuvable, ce soulagement se transforme rapidement en un sentiment de rejet tenace. Soudain, ils se rendent compte qu'ils vous ont perdu. La piqûre s'installe lorsqu'ils reconnaissent que vous n'êtes plus à eux pour que vous les teniez pour acquis. Ils ne vous ont peut-être pas apprécié lorsque vous y étiez. Mais maintenant, en votre absence, c'est le rejet qui les oblige à affronter ce qu'ils ont perdu. Une citation qui parle parfaitement de ce sentiment vient de Steve Maraboli. La chose la plus douloureuse est de se perdre dans le processus de trop aimer quelqu'un et d'oublier que vous êtes aussi spécial. Dans les deux scénarios, qu'il s'agisse de quelqu'un de nouveau ou de quelqu'un de votre passé, ils vous ont pris pour acquis. Ils ont oublié à quel point vous êtes spécial. Et maintenant que vous êtes parti, cette piqûre de rejet est une conséquence directe de leur perte de vue de votre valeur. Mais voici la dure vérité. Ce moment de rejet ne les concerne pas. Il s'agit de récupérer votre pouvoir. Parce que soyons honnêtes, vous avez eu peur de vous éloigner pendant trop longtemps. Vous craignez que si vous disparaissiez, ils vous oublient ou vous remplacent. Cette peur vous a pris en otage, vous gardant coincé dans une boucle où vous donnez constamment plus que ce que vous recevez. Mais maintenant que vous vous êtes éloigné, vous réalisez que la peur n'était qu'une illusion. Ce que vous faites à ce stade, ce n'est pas vous enfuir ou abandonner. C'est lâcher prise sur le besoin de prouver sa valeur à quelqu'un qui aurait dû le voir depuis le début. La piqûre de rejet qu'ils ressentent n'est que le reflet de ce qui se passe lorsqu'ils réalisent enfin que vous n'êtes pas à eux. Et voici ce que vous devez vous rappeler. Vous n'êtes pas ici pour chasser. Vous n'êtes pas ici pour être pris pour acquis. Vous êtes le prix. Pour rester ancré dans ce moment de clarté, répétez cette affirmation. Je suis assez tel que je suis, et je ne supplierai jamais personne de voir ma valeur. Laissez-le s'enfoncer. Vous n'avez pas besoin de courir après la validation de quelqu'un qui ne pouvait pas vous apprécier lorsque vous vous teniez juste en face de lui. Vous ne disparaissez pas pour manipuler ou jouer à des jeux. Vous prenez du recul parce que vous avez réalisé que vous méritiez plus. Maintenant, passons aux commentaires une fois pour toutes. Si vous êtes prêt à entrer dans votre pouvoir, si vous en avez fini avec l'option, je veux que vous écriviez ces mots. J'ai fini de mendier. Écrivez-le, possédez-le et faites savoir au monde que vous n'êtes pas là pour courir après l'approbation de qui que ce soit. Vous méritez mieux, et il est maintenant temps pour eux de ressentir ce que c'est que de se sentir sans vous. Et les amis, ce n'est que la première chose à laquelle ils sont confrontés. Il y a 8 autres réalisations plus puissantes à venir. Alors restez serrés avec moi car le voyage n'est pas encore terminé. Avant de franchir cette étape et de disparaître, vous devez comprendre exactement comment cela se déroule et ce que cela va leur faire. Croyez-moi, chaque partie de ce processus changera complètement la dynamique. Deuxièmement, le vide de manquer quelque chose. Après la piqûre du rejet, la prochaine chose qu'ils vivront est le vide de manquer quelque chose, de vous manquer. Au début, ils peuvent essayer de se débarrasser du rejet, en se convainquant qu'ils vont bien sans vous. Ils peuvent même faire preuve de courage, prétendant qu'ils ne sont pas affectés. Mais au fond d'eux-mêmes, quelque chose les ronge, quelque chose qu'ils ne peuvent ignorer. Le vide que votre absence a laissé derrière vous. Quand vous étiez dans leur vie, ils prenaient votre présence pour acquise. Vous étiez toujours là, toujours en train de donner, d'offrir toujours votre énergie, votre temps et vos soins. Mais maintenant? Maintenant, il y a un trou béant là où vous étiez et il les ronge lentement. Il ne s'agit pas seulement de la perte de quelqu'un à qui parler ou avec qui passer du temps. C'est la prise de conscience profonde qu'ils manquent du confort, de la sécurité et de la stabilité que vous avez apporté à leur monde. Imaginez que vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau. Vous vous êtes présenté, vous avez pris du temps pour eux,
vous avez fait l'effort de montrer que vous êtes intéressé. D'un autre côté, ils vous ont peut-être tenu à distance, sans vous engager pleinement, parce qu'ils pensaient toujours que vous seriez là. Ils n'ont pas vu la valeur de ce que vous avez apporté dans leur vie. Mais maintenant que vous avez disparu, ils ressentent le vide de ne pas vous avoir à leur côté. Chaque moment de silence, chaque jour qui passe sans un texto ou un appel de votre part, semble plus lourd et plus profond qu'ils ne l'avaient prévu. Ils commencent à remarquer les petites choses. Comme leur journée était meilleure quand ils ont eu de vos nouvelles. Comme leur vie semblait plus excitante quand vous en faisiez partie. Maintenant, en votre absence, tous ces petits détails s'additionnent et le vide devient indéniable. Dans une ancienne relation, le sentiment est encore plus intense. Vous avez été là à travers les hauts et les bas, toujours présent, toujours celui qui maintient la relation ensemble. Peut-être sont-ils devenus complaisants, pensant que quoi qu'il arrive, vous resteriez toujours dans les parages. Mais maintenant que vous avez disparu, ils se rendent compte à quel point leur vie s'est construite autour de vous. Les choses qu'ils trouvaient autrefois réconfortantes, le SMS, la bonne nuit, les plans pour le week-end, les rires partagés, sont maintenant des rappels douloureux de ce qu'ils ont perdu. Ce vide les frappe de manière inattendue. Ils le remarqueront quand quelque chose leur rappellera à vous, comme une chanson, un lieu ou un moment que vous aviez l'habitude de partager. Ils le ressentiront dans le silence où se trouvait votre voix. L'absence de votre présence est un rappel constant de la valeur que vous avez ajoutée à leur vie. Et maintenant, ils ne peuvent pas échapper au sentiment qu'il manque quelque chose de vital. Vous ne savez pas ce que vous avez jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Cette citation capture parfaitement la profondeur de ce qu'ils ressentent en ce moment. Ils n'ont pas apprécié ce qu'ils avaient quand c'était juste devant eux, et maintenant ils se retrouvent à s'accrocher à des souvenirs, essayant de combler le vide. Mais peu importe à quel point ils essaient, rien ne se compare à votre retour. L'esprit humain ne gère pas bien la perte. Lorsque quelque chose ou quelqu'un qui nous est cher n'est plus disponible, notre esprit est obsédé par cela, essayant de trouver des moyens de faire face au changement soudain. Et c'est exactement ce qu'ils font maintenant. Ils essaieront de se distraire, peut-être en passant du temps avec des amis, en choisissant de nouveaux passe-temps ou même en essayant de trouver quelqu'un d'autre. Mais cela ne fonctionnera pas. Le vide est trop réel, trop persistant. Quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas se débarrasser du sentiment qu'il manque quelque chose, quelqu'un d'important. Vous voyez, le cerveau aspire à ce qu'il n'a pas. Plus ils essaient d'aller de l'avant, plus ils se retrouveront attirés par la pensée de vous. Ils commenceront à comparer toutes les personnes qu'ils rencontrent à vous. Personne ne correspondra tout à fait à la connexion qu'il avait avec vous. Et c'est là que la prise de conscience frappe. Vous n'étiez pas seulement quelqu'un qui occupait son temps. Vous étiez quelqu'un qui comptait, quelqu'un qui faisait une différence dans sa vie. Et maintenant que vous n'êtes plus là, rien ne semble vous aller bien. Que faites-vous pendant cette période? Vous n'êtes pas assis à attendre qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont perdu. Vous êtes déjà passé à autre chose, en vous concentrant sur vous-même, en récupérant votre pouvoir. Vous ne leur donnez plus de votre énergie, et c'est pourquoi ils ressentent si profondément la perte. Vous n'êtes plus leur filet de sécurité, la personne sur laquelle ils peuvent compter chaque fois qu'ils ont besoin d'attention ou de validation. Ils sont livrés à eux-mêmes maintenant, et ça commence à s'en faire sentir. À ce stade, vous pouvez être tenté de les contacter, de les surveiller, de voir s'ils ont réalisé ce qu'ils ont perdu. Mais voilà, ne le faites pas, laissez-les s'asseoir avec ce vide. Laissez-les ressentir tout le poids de vous manquer. C'est leur signal d'alarme, et si vous intervenez trop tôt, ils n'apprécieront jamais pleinement la profondeur de votre valeur. Pour rester ancré pendant cette période, répétez cette affirmation, « Je suis entier sans eux ». Vous n'avez pas besoin de leur validation pour vous sentir complet. Vous n'avez pas besoin de leur attention pour vous sentir valorisé. Vous êtes suffisant par vous-même, et leur vide n'est pas votre fardeau à porter. Alors qu'ils sont assis avec le vide de vous manquer, ne soyez pas surpris quand ils commencent à tendre la main, à essayer de se reconnecter. Mais rappelez-vous, vous détenez le pouvoir maintenant. S'ils reviennent, c'est à vos conditions. Et ils reviendront, parce que le vide de vous manquer est un vide qu'ils ne pourront pas combler avec quelqu'un d'autre. Et voici la deuxième affirmation pour vous garder les pieds sur terre à ce stade, « Je suis entier sans eux ». Allez-y et écrivez-le une fois pour toutes dans les commentaires. C'est votre déclaration que vous n'avez pas besoin de leur attention ou de leur validation pour vous sentir complet. Vous êtes entier, et leur absence ne fait que souligner votre force.
Troisièmement, une curiosité débordante. Après avoir ressenti la piqûre du rejet et le vide de vous manquer, la prochaine chose qui s'insinue dans leur esprit est une curiosité écrasante. Au début, ils peuvent essayer de l'ignorer, prétendant qu'ils ne se soucient pas que vous ayez disparu. Mais la vérité est que la curiosité les ronge en silence. Ils commencent à se demander ce que vous faites, avec qui vous passez votre temps et pourquoi vous ne le contactez plus. Leur esprit commence à s'emballer avec des questions sans fin. Pourquoi vous êtes-vous éloigné? Avez-vous trouvé quelqu'un d'autre? Êtes-vous mieux sans eux? Ils sont consumés par des pensées sur l'endroit où vous êtes, ce que vous faites et comment vous pourriez disparaître si facilement. Cette curiosité grandit chaque jour qui passe, et elle se transforme en obsession. Ils n'arrêtent pas de penser à vous. Dans le cas de quelqu'un de nouveau, sa curiosité est enracinée dans la confusion. Autrefois, vous les pourchassiez, leur accordiez votre attention, et maintenant, vous êtes un fantôme. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi vous vous êtes arrêté et cela les rend fous. Ils se demandent s'ils n'ont pas perdu le dessus, et le mystère de votre absence devient un casse-tête qu'ils cherchent désespérément à résoudre. Chaque fois qu'ils décrochent leur téléphone et ne voient aucun message de votre part, cela pique un peu plus profondément, alimentant leur besoin de comprendre ce qui se passe dans votre monde. Dans une ancienne relation, c'est encore plus intense. Ils savaient tout sur vous, vos routines, vos habitudes, votre vie. Aujourd'hui, ils sont laissés dans l'ignorance, et ce manque d'information est insupportable. Ils se demandent qui remplit l'espace que vous avez laissé derrière vous. Quelqu'un d'autre vous fait-il sourire, ou avez-vous finalement décidé de passer à un chapitre meilleur et plus lumineux sans lui? Cette curiosité débordante ne frappe pas seulement dans les moments d'oisiveté, elle les suit tout au long de la journée. Lorsqu'ils se réveillent et ne voient pas de message de votre part, leur esprit commence à s'emballer. Lorsqu'ils parcourent les médias sociaux et ne voient rien de vous, cela alimente encore plus le feu. Ils commenceront à vous surveiller indirectement, peut-être par l'intermédiaire d'amis communs ou d'un harcèlement subtil sur les réseaux sociaux. Mais peu importe à quel point ils creusent, ils ne trouveront pas ce qu'ils cherchent, parce que vous ne leur donnez aucun indice. Ce que vous faites pendant cette période, c'est vivre votre vie, vous concentrer sur vous-même et embrasser l'espace que vous avez créé. Vous n'êtes plus attaché à leurs attentes ou à leurs besoins d'attention, et c'est ce qui les rend fous. Plus vous devenez mystérieux, plus leur curiosité grandit. Voici une affirmation pour vous garder les pieds sur terre à ce stade. Je suis le mystère qu'ils ne peuvent pas résoudre. Allez-y et écrivez-le dans les commentaires pour le sceller une fois pour toutes. Vous n'êtes plus le livre ouvert qu'ils pourraient lire à leur convenance. Vous êtes devenu le casse-tête hors de portée. Et croyez-moi, ils ne pourront pas résister à essayer de vous comprendre. Numéro 4. Une profonde introspection. Une fois qu'ils sont consumés par la curiosité écrasante de savoir où vous êtes allé et ce que vous faites, quelque chose de plus profond commence à s'éveiller. Réflexion sur soi. Lorsque vous disparaissez de leur vie, cela les oblige à se tourner vers l'intérieur, et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à se remettre en question d'une manière qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Au début, ils ont peut-être ignoré votre absence, mais au fur et à mesure que le temps passe et qu'ils s'assoient avec le vide, leur esprit se tourne vers l'intérieur. Est-ce que je les ai repoussés? Étais-je trop distant? Ces questions commencent à les hanter, créant un tourbillon de doutes et de regrets. Ils rejouent les interactions, scrutant les moments où ils auraient pu agir différemment, où ils auraient dû vous montrer plus d'attention ou vous traiter avec plus de respect. Pour quelqu'un de nouveau, cette réflexion est choquante. Ils n'ont peut-être pas réalisé à quel point ils vous ont négligé, à quel point ils ont peu apprécié vos efforts pour vous connecter. Maintenant que vous avez disparu, ils se demandent s'ils n'ont pas raté leur chance. Avais-je trop froid? Ai-je ignoré quelqu'un qui aurait pu être spécial? Cette introspection est inconfortable mais nécessaire lorsqu'ils commencent à réaliser qu'ils étaient la raison pour laquelle vous vous êtes éloigné. Ils commenceront à voir que votre distance est une réponse à leur manque d'effort et que cette prise de conscience pique plus fort que prévu. Dans une ancienne relation, l'introspection est encore plus profonde. Ils commencent à se demander pourquoi ils ont laissé la relation se détériorer. Ils pensent au moment où vous étiez là à faire un effort, à essayer de rallumer l'étincelle et ils commencent à comprendre à quel point ils tenaient pour acquis. Chaque souvenir devient un rappel de la façon dont ils ont négligé de se présenter et maintenant, avec votre départ, ils doivent réfléchir à leurs propres échecs. Pourquoi ne les ai-je pas appréciés quand j'en ai eu l'occasion? Pourquoi n'ai-je pas donné plus? Ce processus d'autoréflexion profonde n'est pas une question de pitié.
Il s'agit de faire face à la vérité de leur propre comportement. Ils ne peuvent plus vous blâmer de vous être éloigné parce que la réalité est claire. Leurs actions, ou leur absence, vous ont poussé à partir. Et c'est là qu'ils commencent à voir les fissures dans leur propre caractère. Il ne s'agit pas seulement de vous perdre. Il s'agit de confronter la personne qu'ils sont devenus et comment ils n'ont pas réussi à être ce dont vous aviez besoin. Ce que vous faites pendant cette période, c'est rester fort, continuer à vous concentrer sur vous-même et refuser de retomber dans vos vieux schémas. Leur autoréflexion n'est pas de votre responsabilité. C'est leur propre parcours de croissance et de compréhension. Vous avez déjà fait le travail de vous retirer et de récupérer votre pouvoir. Maintenant, c'est à eux de faire face aux conséquences de leurs actions et de décider s'ils sont prêts à faire les changements nécessaires pour mériter à nouveau votre présence. Voici une affirmation pour vous garder les pieds sur terre à ce stade. Je réfléchis, mais je ne regrette pas. Allez-y et écrivez-le dans les commentaires, scellant ainsi votre engagement envers la croissance personnelle. Vous avez avancé et pendant qu'ils réfléchissent, vous évoluez vers quelqu'un de plus fort, plus conscient et plus puissant que jamais. Cinquièmement, l'envie de vous poursuivre. Une fois que l'introspection profonde s'est installée, il commence à ressentir une envie puissante et indéniable de vous poursuivre. C'est là que les rôles tournent vraiment. La personne qui se sentait autrefois si en contrôle ressent maintenant le besoin de courir après ce qu'elle a perdu. Et ce n'est pas seulement une pensée fugace, cela devient un besoin croissant, un désir brûlant de retrouver la connexion qu'ils tenaient pour acquise. Au début, ils se sont peut-être convaincus qu'ils n'avaient pas besoin de vous, qu'ils étaient bien sans votre présence dans leur vie. Mais maintenant, ils sont passés par le rejet, le manque d'énergie, la curiosité et la confrontation à leurs propres lacunes. Le vide qu'ils ressentent et la prise de conscience de ce qu'ils ont perdu déclenchent une pulsion qu'ils ne peuvent ignorer. L'envie de tendre la main, de réparer les choses, de réduire la distance entre vous et eux devient écrasante. Lorsque vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau, c'est le moment où il se rend compte qu'il a peut-être perdu quelque chose de spécial. Ils se souviennent de la façon dont vous étiez toujours là, montrant de l'intérêt, faisant des efforts, étant cohérent. Maintenant, c'est parti et ils ne peuvent s'empêcher de ressentir le besoin de vous ramener dans leur orbite. Ils peuvent commencer par aimer subtilement vos publications, envoyer un message aléatoire pour tâter le terrain, ou même demander à des amis communs à propos de vous. Chaque petit pas est une façon de vous ramener, en essayant de retrouver la connexion qu'ils n'appréciaient pas auparavant. Dans une ancienne relation, cette envie est encore plus intense. Ils ne peuvent pas s'empêcher de penser aux fois où vous avez essayé de faire fonctionner les choses, aux dîners, aux conversations, aux efforts que vous avez faits pour maintenir la relation en vie. Maintenant, en votre absence, ils voient tout ce que vous avez fait pour eux, et la réalisation les frappe durement. Ils veulent que cela revienne. Ils veulent que vous reveniez. Le besoin de vous poursuivre devient leur objectif principal, et ils feront tout leur possible pour essayer de vous conquérir à nouveau. L'ironie? Vous vous êtes éloigné, et maintenant c'est eux qui vous poursuivent. Les rôles se sont inversés, et ils se retrouvent avec la réalisation inconfortable qu'ils n'ont plus le contrôle. Ce qui ressemblait autrefois à une certitude, savoir que vous étiez toujours là, toujours disponible, s'est dissous dans la peur et le doute. Plus ils ressentent la perte de vous, plus leur envie de tendre la main, de réparer ce qui est cassé et de réparer les choses devient forte. Mais c'est là que vous tenez votre pouvoir. Vous avez déjà pris la décision de prendre du recul, et maintenant vous devez décider si leur poursuite en vaut la peine. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de rester dans sa propre valeur et de savoir que vous n'avez plus besoin de courir après qui que ce soit. S'ils reviennent, c'est à vos conditions, pas aux leurs. Alors qu'ils s'efforcent de se reconnecter, rappelez-vous cela. Vous êtes le prix, pas l'option. Ils sont à la poursuite parce qu'ils voient enfin ce que vous avez toujours su. Vous valez la peine d'être poursuivi. Voici une affirmation pour vous garder les pieds sur terre à ce stade. J'attire, je ne chasse pas, écrivez-le dans les commentaires une fois pour toutes, et faites-le savoir. Vous avez changé la dynamique, et maintenant ils ressentent le besoin de vous poursuivre. Mais n'oubliez pas que vous avez le contrôle maintenant, et qu'ils reviennent ou non dépend entièrement de vous. Numéro 6. La bataille entre le soulagement et le regret. Alors qu'ils naviguent dans l'envie croissante de vous poursuivre, ils font l'expérience d'une bataille intérieure conflictuelle, d'un bras de fer entre deux émotions puissantes, le soulagement et le regret. Au début, lorsque vous avez disparu de leur vie, ils ont peut-être ressenti un sentiment de soulagement temporaire.
Ils auraient pu penser, enfin, un peu d'espace. Ils se sont peut-être même convaincus que votre absence était ce dont ils avaient besoin pour passer à autre chose, pour trouver quelqu'un d'autre ou pour retrouver leur indépendance. Mais ce soulagement ne dure pas. Bientôt, le regret commence à s'insinuer. Cela commence subtilement, avec de petites pensées comme « peut-être que j'aurais dû faire plus d'efforts » ou « peut-être que j'étais trop distant ». Au fil du temps, ces pensées se multiplient et, peu de temps après, le regret éclipse le soulagement qu'ils ressentaient autrefois. Ils commencent à voir à quel point ils avaient tort de supposer que vous seriez toujours là, et ils sont forcés de faire face à la réalité qu'ils ont laissé quelque chose de précieux leur glisser entre les doigts. Pour quelqu'un de nouveau, le regret est comme s'il avait raté une occasion rare. Au début, ils ont peut-être apprécié leur espace, se sentant soulagés de ne pas avoir à faire face à la pression de votre attention. Mais maintenant, ils se demandent ce qui aurait pu se passer s'ils vous avaient donné une vraie chance. Ils regrettent de ne pas avoir investi en vous quand ils en ont eu l'occasion. Dans une ancienne relation, le regret est plus profond. Ils ont peut-être d'abord eu l'impression qu'un poids était enlevé de leurs épaules lorsque vous vous êtes éloignés. Mais au fil des jours, le vide grandit. Les souvenirs remontent à la surface, et ils commencent à réaliser à quel point ils tenaient pour acquis. Le soulagement qu'ils ont ressenti au début est rapidement remplacé par le regret d'avoir perdu quelqu'un qui se souciait vraiment d'eux. Cette bataille entre le soulagement et le regret n'est pas seulement une lutte émotionnelle. C'est un signal d'alarme. Ils se rendent compte que ce qu'ils pensaient être la liberté n'était en fait que l'absence de quelque chose de significatif. Et maintenant, il ne leur reste plus que le lourd fardeau de savoir qu'ils ne vous ont pas apprécié quand ils en ont eu l'occasion. Voici une affirmation pour vous garder les pieds sur terre à ce stade. Je suis plus que suffisant. Allez-y et écrivez-le dans les commentaires pour vous rappeler que vous valez plus que le soulagement temporaire qu'ils ressentaient autrefois. Laissez le regret alimenter vos forces, sachant que vous n'êtes plus une option mais un trésor qu'ils laissent s'échapper. Numéro 7. L'envie de jouer le jeu. Alors que le regret commence à s'installer, quelque chose d'autre s'éveille en eux, l'envie de jouer le jeu. Il s'agit d'une tentative désespérée de reprendre le contrôle, de tâter le terrain et de voir s'ils peuvent manipuler la situation pour vous faire revenir. Au lieu d'affronter leurs émotions de front, ils ont recours à des tactiques, dans l'espoir de vous attirer à nouveau sans admettre leurs erreurs. Mais voici le problème. Ils ont déjà perdu le dessus. Ils essaieront d'agir de manière indifférente, peut-être même distante, en pensant qu'en reflétant votre comportement, ils peuvent raviver votre intérêt. C'est un mouvement classique, agir comme s'ils s'en fichaient, en espérant que vous reviendrez en courant. Ils pourraient commencer à publier sur les réseaux sociaux, montrant une vie qui semble pleine et excitante sans vous, essayant subtilement de vous rendre jaloux. Ils pourraient même flirter avec d'autres personnes devant vous, pensant que cela va vous mettre dans la peau. Mais c'est là que le jeu se retourne contre lui. Vous ne jouez plus. Vous avez pris du recul, repris votre pouvoir et n'êtes plus celui qui poursuit. Leur envie de jouer au jeu ne fait que révéler leur insécurité. Parce que pendant qu'ils essaient de vous faire réagir, vous êtes déjà au-delà. Vous voyez le jeu pour ce qu'il est. Une tentative désespérée de reprendre le contrôle d'une situation qu'ils ne peuvent plus gérer. Pour quelqu'un de nouveau, ce jeu peut ressembler à un test. Ils prétendront qu'ils ne sont pas affectés par votre absence, en espérant que vous serez celui qui brisera le silence. Mais alors qu'ils essaient de jouer la carte de la sérénité, des fissures dans leur confiance commencent à apparaître. Ils veulent que vous tendiez la main en premier, mais chaque jour qui passe sans un mot de votre part approfondit leur frustration. Dans une ancienne relation, les jeux deviennent encore plus délicats. Ils peuvent commencer à adopter un comportement chaud et froid, vous donnant des signaux contradictoires pour voir si vous allez mordre. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas tomber dans le panneau. Leur désir de jouer à des jeux est un dernier effort pour reprendre le contrôle qu'ils avaient autrefois. Mais vous avez dépassé le besoin de validation de leur tour. Voici une affirmation pour vous garder les pieds sur terre. Je ne joue plus à des jeux. Allez-y et écrivez-le dans les commentaires, renforçant ainsi votre position. Laissez-les jouer autant qu'ils veulent. Vous avez déjà gagné en sortant du jeu. Numéro 8. Le poids écrasant du silence. Après tout leur match, après les poussées et les tractions, ils se retrouvent avec quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Le poids écrasant du silence. Le silence peut être plus fort que les mots et votre absence. C'est assourdissant. Ils pensaient qu'ils pouvaient le gérer au début,
pensaient qu'ils pouvaient vous attendre, mais maintenant le calme commence à les briser. Il n'y a plus d'aller-retour, plus d'excuses, plus de distractions, juste le silence. Et c'est suffocant. Ils commencent à ressentir le lourd vide que votre présence a autrefois comblé. Chaque instant sans SMS, appel ou même rencontre fortuite devient un rappel de ce qu'ils ont perdu. Ce silence les oblige à s'asseoir avec leurs propres pensées, et le manque de communication devient un témoignage tacite de la distance entre vous. Il ne s'agit pas seulement de manquer le son de votre voix. Ils sont hantés par l'absence de la connexion que vous avez partagée. Et chaque jour qui passe sans un mot de votre part semble plus lourd que le précédent. Pour quelqu'un de nouveau, ce silence est insupportable. Ils sont habitués à ce que vous soyez celui qui fait avancer les choses, celui qui fait l'effort. Mais maintenant que vous vous êtes complètement retiré, il ne leur reste plus que leurs propres pensées. Le silence devient un miroir reflétant leur propre indécision et leur manque d'effort, et ils ne peuvent pas y échapper. Dans une ancienne relation, le poids du silence est encore plus profond. Ils sont habitués au rythme familier de votre relation, aux discussions de fin de soirée, aux plans que vous aviez l'habitude de faire, même aux disputes qui remplissaient autrefois l'espace. Maintenant, il n'y a plus rien. Le calme les oblige à affronter la réalité de la vie sans vous. Et ce n'est pas quelque chose dont ils peuvent se débarrasser facilement. Ils sont laissés à mijoter dans leurs propres regrets, entendant l'écho de chaque mot non dit, de chaque occasion manquée, de chaque moment qu'ils vous ont pris pour acquis. Le poids écrasant du silence sert de puissant rappel. Vous n'êtes plus là pour combler le vide. Et plus elle s'étire, plus elle devient insupportable pour eux. Voici une affirmation pour vous garder les pieds sur terre. Mon silence en dit long. Allez-y et écrivez-le dans les commentaires. Que ce silence soit votre pouvoir. Alors qu'ils sont aux prises avec le poids de la chose, vous vous tenez droit, sachant que votre absence est devenue plus forte que tout ce que vous auriez pu dire. Numéro 9. La peur qui les fait ramper en arrière. Après avoir enduré le poids écrasant du silence, quelque chose d'inévitable se produit. Leur peur prend le dessus. C'est la peur que vous soyez passé à autre chose, qu'il vous ait perdu pour de bon. Et c'est cette peur qui les fait ramper en arrière. Il ne s'agit plus d'orgueil, de jeu ou d'ego. Maintenant, c'est une question de survie. Ils ne supportent pas l'idée d'une vie sans vous. Et la réalisation qu'ils ont peut-être raté leur chance les frappe comme une tonne de briques. La peur de vous perdre pour de bon est paralysante. Cela consume leurs pensées jour et nuit. Ils commencent à se demander si quelqu'un d'autre a pris leur place, si vous avez trouvé le bonheur et l'épanouissement ailleurs. Cette peur les ronge, créant une anxiété et un regret si profond qu'elle les oblige à agir. L'idée que vous soyez parti pour toujours les secoue au plus profond d'eux-mêmes. Et soudain, plus rien d'autre n'a d'importance que de vous récupérer. Dans le cas de quelqu'un de nouveau, cette peur provient de la prise de conscience qu'il vous a sous-estimé. Ils pensaient qu'ils pouvaient prendre leur temps, que vous seriez toujours une option. Mais maintenant, le silence est prolongé trop longtemps. Et la peur que quelqu'un d'autre ait capté votre attention les rend désespérés. Ils commenceront à vous contacter, à envoyer des messages et même à se présenter à l'improviste, essayant de vous reconquérir parce qu'ils ne supportent pas l'idée de vous perdre. Pour quelqu'un dans une ancienne relation, la peur est encore plus profonde. Ils pensaient qu'ils vous connaissaient bien, pensaient qu'ils pouvaient prédire vos mouvements. Mais maintenant, face à la réalité de votre absence, ils paniquent. Ils se rendent compte que toutes les fois où ils vous ont repoussé, tous les moments où ils vous ont pris pour acquis, ont conduit à cela. Votre silence, votre indépendance. Et cela les terrifie. Ils feront tout ce qu'il faut pour arranger les choses, pour vous ramener dans leur vie, quitte à ravaler leur fierté et venir à vous à genoux. Mais voici la partie la plus importante. Quand ils reviennent en rampant, c'est à vos conditions. Vous n'êtes plus celui qui mendie de l'attention ou de la validation. Vous avez récupéré votre pouvoir, et maintenant ce sont eux qui veulent désespérément être dans votre vie. C'est là que la dynamique change complètement, et ils se rendent compte à quel point vous êtes précieux. Voici une affirmation pour vous garder les pieds sur terre. Je vaux la peine d'être chassé. Allez-y et écrivez-le dans les commentaires. Laissez leur peur être le catalyseur de votre force. Ils reviennent en rampant parce qu'ils savent ce qu'ils ont perdu. Et maintenant, c'est à vous de décider s'ils méritent une autre chance. Si cette vidéo vous a interpellé, assurez-vous de l'aimer, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message.
Votre pouvoir réside dans votre capacité à vous éloigner et à les laisser ressentir votre absence. N'oubliez pas de laisser tomber, continuez dans les commentaires si vous êtes prêt à tenir bon et à leur faire réaliser ce qu'ils ont perdu. N'oubliez pas que vous êtes le prix. Restez fort, gardez les pieds sur terre et connaissez toujours votre valeur. Ils reviendront en rampant, mais seulement si vous les laissez faire. Jusqu'à la prochaine fois, restez autonome.